Que quelqu'un accueille le Saint-Esprit. Accueille le Saint-Esprit. Accueille le Saint-Esprit. Là où il est présent, ta bénédiction est présente. Là où il est présent, ta guérison est présente. Là où il est présent, ta situation change. Amen, 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 amen. Amen. Assis-toi, s'il te plaît. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a eu la sagesse de nous l'envoyer. Alléluia. Amen. Nous allons tout droit dans la parole de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit te parle, qu'il parle à ton cœur, afin que quand tu vas quitter ici, tu ne sois plus la même personne. Que les mauvaises pensées qui t'ont accompagné jusqu'ici te quittent. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous lisions un passage connu de tout le monde, à savoir Hébreux 4, Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Dans cette vie, nous pouvons observer toutes les règles d'hygiène. Mais aucune règle d'hygiène ne peut égaler la parole de Dieu. La parole de Dieu communique la vie. La parole de Dieu est efficace. Dans cette vie, bien-aimée, il va falloir que tu apprennes à être efficace dans un domaine donné. Dans cette vie, si tu n'es pas efficace, le manque d'efficacité va te diminuer, va t'abaisser, va t'enlever toute considération. Et ce que j'aimerais savoir, en quoi es-tu efficace? Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. En quoi es-tu efficace? La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu met à nu les sentiments ainsi que les pensées du cœur. Quand tu es entré ici, tu avais quel sentiment? Tu avais quelle pensée?
Tu peux cacher ces choses, mais rien n'est caché devant Dieu. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Peut-être qu'en venant ici, tu étais en train de te poser des questions. Pourquoi cette situation? Jusqu'à quand dois-je continuer à pleurer? Pourquoi Dieu n'intervient-tu pas dans cette situation? Pourquoi ces choses ne m'arrivent qu'à moi? Pourquoi? Jusqu'à quand dois-je attendre pour qu'un jour je puisse sourire, pour qu'un jour je puisse me réjouir comme tant d'autres personnes? La parole de Dieu est vivante et efficace. C'est pourquoi aujourd'hui, ce message, c'est ton message. Le message que tu vas entendre ici, c'est ton message. Ce message peut transformer ta vie. Beaucoup de gens ont contribué au pourrissement de leur vie à cause de leurs pensées. Et beaucoup de gens sont sortis de situations difficiles à cause aussi de leurs bonnes pensées. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? La parole de Dieu est vivante et efficace. Mais il faut trouver la bonne adresse. Quel que soit ce que tu as vécu jusqu'à présent, le calendrier de Dieu n'est pas le calendrier des hommes. Les projets de Dieu ne sont pas les projets des hommes. La parole de Dieu n'est pas la parole des hommes. Je ne sais pas quelle parole tu as reçue. Peut-être que tu as grandi sous l'influence de mauvaises paroles. Les gens ont dit que toi, tu ne feras pas telle chose. Toi, tu n'iras pas à tel endroit. Toi, tu vas te limiter à ce niveau-là. C'était des paroles des hommes. Mais il y a aussi la parole de Dieu qui supplante et balaye toute autre parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Il y a la parole des hommes, mais il y a aussi la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de la parole des hommes. Tu as besoin de ce que Dieu dit à ton sujet, de ce que Dieu dit au sujet de ton avenir, de ce que Dieu dit au sujet de ton mariage, au sujet de tes projets, au sujet de ton business. Tu as besoin de ça. Quand Dieu a parlé, tout ce que les hommes ont dit contre toi disparaît. Je veux parler à quelqu'un dans ce lieu. Lorsque Dieu a parlé, tout ce que les hommes ont dit à ton sujet reçoit l'ordre de disparaître. Je voudrais que quelqu'un assiste maintenant, après avoir entendu la parole de Dieu, avant même de sortir d'ici, à la disparition de toutes mauvaises paroles dites par les hommes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Gloire à Jésus. Allons maintenant dans le vif de notre sujet. Nous sommes dans Jean 1, verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. C'était la parole
sorti de la bouche des gens. Voilà l'agneau de Dieu. Et parmi les disciples qui avaient entendu cette parole, il y en a un qui l'avait saisi et dont la vie avait été complètement transformée. Jean a vu Jésus passer. Il a dit, il s'est écrié, voilà l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 40. André, frère de Simon-Pierre. André, frère de Simon-Pierre. André, frère de Simon-Pierre était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean. Était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean. Et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon. Tu es Simon. Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cephas. Ce qui signifie Pierre. Est-ce que tu comprends ça? Un homme du nom d'André a entendu Jean-Baptiste parler de Jésus. Il a saisi la parole qui était sortie de la bouche de Jean-Baptiste. Voilà l'agneau de Dieu. Il quitta Jean-Baptiste sur le moment. Et il suivit Jésus. Après avoir suivi Jésus, il alla chercher son frère. Son frère, connu sous le nom de Simon. Il dit, Simon, je viens de rencontrer celui qui s'appelle Jésus-Christ, dont Moïse avait parlé. Viens, allons chez lui. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Et Simon le suivit. Quand Jésus vit Simon, il dit, tu es Simon, fils de Jonas. À partir d'aujourd'hui, on t'appellera plus Simon. Tu es Cephas. André ne savait pas que son frère allait un jour changer de nom. Il ne le savait pas. Tu es venu ici, les gens t'ont vu arriver ici, invité par je ne sais qui, mais les gens ne savent pas quel miracle t'attend ici. Les gens ne savent pas ce que Dieu peut faire pour toi. Bien-aimé, quand Dieu veut faire quelque chose pour quelqu'un, il demande la vie de personne. C'est André qui l'amena dans la présence de Jésus. Jésus ne lui a pas demandé s'il pouvait faire quelque chose pour Simon. Bien-aimé, comprends ce que Dieu peut faire. C'est ça le problème du chrétien. Le chrétien est lent à comprendre ce que Dieu peut faire. Il alla vers son frère Simon. Il amena auprès de Jésus. Mais il ne savait pas que par ce geste, par cet acte, il l'introduisait dans sa destinée. Alléluia. Il ne le savait pas. Quand Jésus vit Simon,
il lui déclina toute son identité. Il lui parla de ses parents. Bien aimé. Mais André qui l'avait amené ne savait pas ces choses. En réalité, il avait amené quelqu'un qui valait 10 fois, 1000 fois plus que lui. Simon lui-même représentait 1000 André. Alléluia. Amen. Vous savez, il est bon de travailler avec le Saint-Esprit pour vous souffler des choses. Il représentait 1000 André, 10 000 André. André ne savait pas jusque-là le rôle, la place que cet homme allait jouer, occuper dans le ministère de Jésus. Il ne savait pas. Beaucoup de gens ne savaient pas qui tu seras demain. Ce que Dieu va faire avec toi. Beaucoup de gens ne le savaient pas. Alléluia. Amen. Jésus a dit quelque chose à Simon. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu 16 et 18. Mais il n'a jamais dit ça à André. Alors que c'est André qui l'avait introduit. Bien aimé, Dieu se sert des canons. Dieu se sert des hommes pour nous introduire dans notre destinée. La personne qui t'invite aujourd'hui à venir dans la maison de Dieu, quand tu es avec cette personne, il ne faut pas que tu te sentes complexé. Même si c'est un ancien de cette maison, personne ne sait ce que Dieu a mis en toi. Personne ne le sait. Ah non, c'est moi qui t'ai amené là-bas. Il faut faire attention avant de parler avec quelqu'un. Il faut me voir. Non. Tu m'as amené, tu as bien fait, tu as été utilisé par Dieu. Mais maintenant, moi je suis dans la présence de Dieu. Je dépends de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris ça? Simon valait 10 000 André. Alléluia. Amen. C'est pour te dire qu'à partir d'aujourd'hui, rien n'est impossible. Ce que Dieu peut faire pour toi, si celui qui t'a amené ici n'est pas dans le secret, mais Dieu est dans le secret de ce qu'il peut faire pour toi. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est André qui conduisit son frère dans la présence de Jésus. Allons ailleurs. Toujours dans le même chapitre. Verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Bien-aimé, il y a un problème ici. Beaucoup de gens, quand ils te regardent, ils se disent, quand ils te regardent, ils se disent,
Regarde sa famille. Il n'y a personne qui a réussi. Il n'y a personne qui se marie. Il n'y a personne qui a étudié. Les parents n'en parlent même pas. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de cette famille? Beaucoup de gens vont faire ce genre de pronostic à ton sujet. Peut-il venir de ta famille quelque chose de bon dès lors que dans ta famille, il n'y a personne qui se marie? Bien-aimé, ça c'est mal connaître Dieu. Ça c'est mal connaître Dieu. Et beaucoup de gens qui fréquentent la maison de Dieu ont de fausses idées sur Dieu. Beaucoup de gens ont de fausses idées sur Dieu. Dieu n'est pas un homme. Beaucoup de gens ont de fausses idées et ce sont des idées charnelles, humaines au sujet de Dieu. Ils ne peuvent pas voir ce que Dieu peut faire. Ils se limitent à ce qu'ils voient. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde à son plan, à son projet pour chacun de nous. Apparemment, tu peux avoir échoué, mais tu ne sais pas ce qui se cache derrière cet échec. Je suis venu dire à quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu est en train de balayer cet échec. Cet échec qui t'a accompagné. Alléluia. Amen. Peut-il venir quelque chose de bon? Oui. Oui. Quelque chose de bon peut venir. Mais à une condition. Quelque chose de bon peut venir de ta famille, à travers toi, par le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je disais à une condition. Je vais en parler. Verset 47. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, quand tu étais sous le figuier, tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Alléluia. Amen. Et avant que Philippe t'appela, je t'ai vu. Bien-aimé, avant que tu viennes ici, le Seigneur t'a vu. Le Seigneur a vu même des obstacles qui étaient devant toi, qui allaient t'empêcher d'arriver ici. Le Seigneur a même vu ces visiteurs qui sont venus te rendre visite et qui pouvaient te dire: non, on est venu chez toi, comment toi tu vas où? Dieu a vu ces choses. Et c'est alors que Nathanaël va dire à Jésus: d'où me connais-tu? C'est ça le problème. Dieu n'est pas un homme pour lui poser ce genre de questions. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pour comprendre la première leçon à comprendre dans ce que nous venons de lire. Nous sommes encore au niveau de l'introduction. La première chose à comprendre, c'est que quand tu as goûté, tu as dégusté le miel de l'évangile,
il n'est plus normal que tu continues à le manger seul. Quand tu as dégusté le miel de l'évangile, il n'est plus normal que tu continues à le manger tout seul. La vraie religion commence auprès de nos proches. Quand tu as rencontré Jésus, quand tu as entendu une parole qui t'a touché, qui a transformé ta vie, parlez-en. Ça, c'est la première leçon. Alléluia. Amen. Maintenant, la deuxième leçon qu'il faut apprendre dans ce que nous venons de lire, c'est nous avons de fausses idées sur Dieu. Nous croyons que nous avons affaire à un Dieu limité. Notre Dieu est illimité. Rien ne peut le limiter. Quand Dieu a décidé de faire quelque chose dans ta vie, même si tout le monde est contre ça, le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu ne dépend pas du plan des hommes. Est-ce que tu comprends ça? Des fausses idées sur Dieu. Il n'est pas un Dieu petit. Il est un Dieu grand et redoutable. Ça, c'est la deuxième leçon à retenir. La troisième leçon, c'est que nous faisons de fausses idées sur notre situation du moment. Nous avons des difficultés à croire que Dieu peut, quand il le veut, changer notre situation. Nous avons des difficultés à croire que notre situation peut changer. Mais selon le calendrier de Dieu, ta situation, bien-aimée, peut changer. Tu es en train de pleurer tous les jours. Il y en a qui ont pleuré avant toi. Et Dieu ne les avait pas abandonnés. Tu es en train de te poser des questions. Comment Dieu peut-il accepter que je sois réduit à ce point? Dieu te voit. Mais il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Quelque chose qui n'a jamais existé en toi. Parce que ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas la promotion. Ce que Dieu veut te donner, c'est sa parole dans ton cœur. C'est ça que Dieu veut te donner. Sa parole dans ton cœur. Dès lors que la parole de Dieu réussit à s'implanter dans ton cœur, tu as accès à tout. Alléluia. Amen. Troisième leçon, à la lumière de ce que nous venons de lire, c'est que notre Dieu est un Dieu grand. Et nous qui sommes ses enfants, nous devons voir tout en grand. Ah oui, bien-aimé. Même si tu as des petites choses, sache que les petites choses, une fois au contact des mains de Dieu, peuvent produire des grandes choses. Avec des petites choses, nous pouvons faire des grandes choses.
Il ne faut pas attendre le jour où tu deviens, où tu as. Non, avec ce que tu as, Dieu peut s'en servir pour faire des grandes choses. Notre Dieu est grand. Il est grand. Il faut que chacun de nous comprenne ces choses. Avec des petites choses, Dieu peut t'amener loin. Amen, 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 amen. Amen. Maintenant, entrons dans notre message. Verset 50. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Que quelqu'un acclame cette parole. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit: tu verras des plus grandes choses. Et il dit: en vérité, tu verras le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Les anges monter et descendre. Est-ce que mais ils étaient où? On aurait pu comprendre s'il avait dit: tu verras le ciel ouvert, les anges descendre et monter. Il dit: les anges monter. Est-ce que tu comprends ces choses? Les anges monter. Monter à partir d'où? À partir de lui. Les anges monter et descendre. Parce que Jésus est plus que le ciel. Le ciel est rempli de Jésus. Le ciel est rempli de sa gloire. Qu'ils disent que vous verrez les anges monter à partir de lui et descendre. Parce qu'il a dit: celui qui m'a envoyé ne m'a pas envoyé seul, ne m'a pas laissé seul. Et il a dit aussi: voici, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Et l'Esprit dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Mais ici, il n'est pas question d'un ange. Il est question de toute l'armée. La même armée qui est descendue du ciel le jour de sa naissance pour venir l'adorer et rester avec elle. Est-ce que tu as déjà compris ça? La Bible dit que le jour de sa naissance, une armée d'anges était descendue l'adorer. Mais la Bible ne nous dit pas que cette armée d'anges, après l'avoir adoré, est repartie. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Comprends ces choses, bien aimé. Je suis venu te dire qu'il ne faut pas limiter Dieu. Dieu domine
Surtout. Il voit tout. Et il peut tout. Ça, c'est la troisième leçon. Dieu domine sur tout. Il domine sur tes imperfections. Il domine sur tes péchés. Il domine sur ta pauvreté. Sur tes malédictions. Dieu voit. Dieu voit le jour où quelqu'un a proféré de mauvaises paroles contre toi. Le jour où quelqu'un de ta famille t'a maudit. Dieu a vu ça. C'est pourquoi le même Dieu dit que tu verras que ce qui avait été fermé, par des malédictions familiales sera ouvert. Est-ce que tu comprends ça? Tu verras le ciel de ta vie ouvert. C'est ça notre message. Tu verras le ciel de ta vie ouvert. Parce que tu vas partir d'aujourd'hui jouir de trois choses: de la présence de Dieu, de la direction de Dieu, la direction de Dieu, qui ne sera plus la direction familiale, qui ne sera plus la direction des malédictions familiales, qui ne sera plus la direction de blocage. Tu vas jouir de la direction divine. Et la troisième chose, tu vas jouir de la protection divine. Oh, que quelqu'un acclame Jésus. Pose la question à Simon devenir Pierre. Pose la question à André. Pose la question à tous ceux-là qui avaient suivi Jésus et qui ont vécu attachés à Jésus. Ils ont bénéficié de la présence de Dieu. Ils ont bénéficié de la direction de Dieu. Ils ont bénéficié de la protection. Ah, cette tante-là. Ah, cet oncle-là. Qui est-il devant toi, en qui Jésus a décidé de demeurer? Qui est-il devant toi que Jésus a décidé d'aimer? Qui est-il cet oncle-là? Qui est-elle cette tante-là devant Jésus, qui est mort à la croix pour toi et qui est ressuscité dans les morts? Qui est-elle? C'est ça le problème. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est vivante et efficace. Alléluia. Amen. Ici, quand Jésus dit que tu verras désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ici, Jésus se révèle lui-même comme l'échelle par laquelle tout ce que tu désires, l'échelle par laquelle tes bénédictions doivent impérativement passer. Alléluia. Amen. Et si tu veux bien comprendre les choses, va lire Genèse 28 et 12. Où tu vas voir un homme du nom de Jacob en train de fuir son frère. Avait fait un rêve. L'échelle de Jacob qui est devenue aujourd'hui célèbre. Ici, ce n'est pas l'échelle seulement du rêve de Jacob. Ici, c'est la concrétisation même de cette échelle. Alléluia. Amen. Jacob un jour a fait un rêve. Nous sommes dans Genèse 28 et 12. Il a vu une échelle dont le sommet touchait jusqu'au ciel.
Ce qu'il a vu, c'est ce que tu as tenté d'entendre ici. Oui, je suis admiratif des familles où tout le monde fait des rêves. Mais des rêves qui s'accomplissent. Il y a des rêves charnels qui viennent de l'ennemi. Mais il y a des rêves que Dieu donne aux siens. Jacob a fait un rêve dans Genèse 28:12. Il avait aussi un enfant qui faisait des rêves, à savoir Joseph. Dans cette famille, c'était une famille des gens qui faisaient des rêves, des gens qui étaient en contact, en communion avec Dieu. Mais tu vas voir que dans cette famille-là, hormis Jacob et Joseph, il n'y avait pas un autre enfant qui avait ce genre de rêve. Soit cet enfant avec des grands rêves, des rêves venant de Dieu. Bien-aimé, même si tu ne peux pas avoir quelque chose, mais tu peux à tout le moins rêver. Qui t'interdit de rêver? Qui t'interdit de rêver que tu peux sortir de cette situation? Qui t'interdit de rêver que cette affaire peut avoir une solution? Qui t'interdit de rêver que tu peux faire telle chose, telle autre chose? Alléluia. Amen. Jésus est l'échelle de ta vie par laquelle passeront tes bénédictions. Jésus est ta meilleure échelle. Tu vas atteindre des choses que tes parents ne t'ont jamais données, des choses que l'instruction ne pouvait pas te donner, des choses que cette société ne peut pas te donner. Et les gens vont te demander, comment es-tu sorti de là? Parce que dans notre famille, les gens ne se marient pas. Dans notre famille, on est d'autres personnes. Mais comment es-tu sorti de là? Je me suis servi de l'échelle de Jésus. Est-ce que tu comprends ces choses? Tu verras le ciel de ta vie ouvert. Tu verras le ciel de ta vie ouvert. Quel est ton problème maintenant? Pourquoi veux-tu douter? Quand le Seigneur dit ces choses, il y a des obstacles qui sont de véritables batailles à remporter, qui vont se présenter à toi. Quand le Seigneur dit, tu verras le ciel de ta vie ouvert. Tu te dis, mais comment cela m'arrivera-t-il? Comment? Par où est-ce que le Seigneur va commencer? Celui qui a parlé ici est fidèle. Celui qui a parlé ici n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est ça le problème du chrétien. Le chrétien ne prend pas la parole de Dieu en entier. Le chrétien prend la parole de Dieu, il examine et puis il se pose des questions. Bien-aimé, quand tu entends le Seigneur dire ces choses, c'est une invitation à remporter un certain nombre de batailles. La première bataille que tu dois remporter, c'est la bataille des doutes. Tu dois remporter cette bataille. Jacques 1,6 dit que celui qui doute n'a rien. Ne doutez pas. Le Seigneur a dit, prends la parole, avale-la et digère-la. Il faut remporter
la bataille du doute. Le doute, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité est une charge négative qui vient de l'ennemi. Il faut remporter cette bataille dans ta marche chrétienne. La deuxième bataille à remporter, c'est l'orgueil. Il a rencontré Jésus. Il est allé prendre son frère Simon. Son frère pouvait dire par orgueil, ah, laisse-moi ces choses-là. Je ne te suis pas. Vas-y seul, je te suis pas. Il a rencontré Nathanaël. Je parle de Philippe maintenant. Et tu as entendu ce que Nathanaël a dit. Peut-il venir quelque chose de bon de ce coin-là? Il lui a dit, viens et vois. L'orgueil. Jacques 3,15. Faites attention à l'orgueil. Parce que tu crois que tu n'as besoin de personne. Oui, tu n'as pas besoin du pasteur, mais tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus, qui est cette échelle par laquelle passeront tes bénédictions. Alléluia. Amen. Ton problème maintenant, c'est d'avancer sur l'échelle. Monte sur l'échelle jusqu'à rencontrer Jésus. L'échelle doit te conduire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? La bataille de l'orgueil, il faut la remporter. Troisième bataille, quand le Seigneur a fait une telle promesse, c'est la bataille de l'ignorance. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. L'ignorance. Est-ce que tu comprends ça? Si tu comprends ça, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut remporter cette troisième bataille. Et la quatrième bataille, c'est la bataille de la convoitise. Tu ne fais rien. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas fréquenter une église. Mais quand tu vois quelqu'un, dont la situation vient de changer, tu commences à te poser des questions. Oh, il est chez qui? Chez ce pasteur-là. Oh, ce pasteur-là. On a entendu beaucoup de mauvaises choses sur lui. C'est un grand occultiste. Mais tu vas aller en enfer. Parce que toi, tu le vois occultiste. Dieu le voit comme Jésus voyait Nathanaël. Il n'y avait pas de fraude en lui. Personne ne lui avait jamais dit ça. Mais c'est Jésus qui a rendu ce témoignage. Fais attention. Quand tu vois quelqu'un faire des choses, tu te poses des questions. D'où lui vient ça? À quel moment? Tu es maître des moments. C'est toi qui fais les choses. Dieu domine sur tout. Dieu voit tout. Dieu peut tout. Alléluia. Amen. Retiens ces 4 batailles que tu dois remporter. Si tu veux voir le ciel de ta vie ouvert. Alléluia. Amen. Maintenant, je te montre quelque chose. Nombre. Nombre 11. Je te montre ces choses pour illustrer tout ce que je viens de dire. Nombre 11, verset 18. Tu diras au peuple,
Sanctifiez-vous pour demain. Et vous mangerez de la viande. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant: qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Verset 21. Moïse dit: 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis: je leur donnerai de la viande. Et ils mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse. L'Éternel répond à quelqu'un qui ne voit que des impossibilités dans sa vie. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu comprends ces choses? Le doute. Mais on pouvait comprendre ça si c'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est passé à l'école de Dieu, où Dieu lui avait demandé, quand il a rencontré: qu'as-tu dans tes mains? Non, je n'ai qu'un bâton. Il avait ce bâton, ça faisait des années. Quelqu'un à qui Dieu a demandé de jeter le bâton. Et quand il jeta le bâton, son bâton, c'était pas un bâton qui lui avait été donné par quelqu'un, c'était son bâton. Il dormait, il se réveillait, il marchait avec ce bâton. Mais un jour, Dieu lui dit: jette ce bâton. C'était parole de Dieu, transformant le bâton en serpent. Il a vu ça. Il est arrivé dans la présence de Pharaon. Dieu lui a dit: quand ils vont faire leur démonstration de puissance, jette seulement le bâton. Et quand Pharaon et ses conseillers virent ces choses, ils se sont dit: ça, ce sont des petites choses. Nous faisons ça, on va te démonter ça. Ils ont jeté aussi le bâton. Mais il y avait une différence. Il y avait une différence. Bien-aimé, même dans ta famille, Dieu va mettre la différence. Même dans ton entourage, Dieu va mettre la différence. Parce qu'il est Dieu. Il dit qu'il met la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Le bâton avala le bâton des serviteurs de Pharaon. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Que là où Dieu va t'amener, là où Dieu va t'amener, là où Dieu va t'amener, les gens ne verront plus que toi. Ils ne verront plus d'autres personnes, même de ton entourage. Parce que Dieu va t'amener à un niveau très haut. Même ceux qui ont brillé avant toi, même ceux qui ont pris une longueur d'avance avant toi, les gens te verront toi. Parce que la bénédiction que Dieu va t'accorder, la bénédiction que Dieu va t'accorder va avoir un retentissement tel que personne ne l'a jamais vécu dans ta famille.
Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, cet homme Moïse va dire à Dieu, j'ai 600 000 hommes de pied. Et tu dis que tu vas les nourrir. Et quelle nourriture? Tu vas leur donner de la viande. Ça va venir d'où? Oui, c'est à cause de ces gens de choses qui n'est plus entré dans la terre promise. Et il en était de même à l'époque de Jésus. Il faut lire Matthieu 14. Tu verras Jésus avec plus de 3000, 4000 personnes. Il ne l'a pas fait une seule fois. Il l'a fait plusieurs fois. Des gens qui l'avaient suivi et des gens qui avaient faim. Jésus s'adressa à ses disciples. Donner à manger à ces gens. Et on va leur donner à manger. Il n'y a pas de restaurant ici. Et on n'a pas de provisions suffisantes. Renvoie-les. Renvoie-les. Ce que quelqu'un dirait aujourd'hui, ce n'est pas pour rigoler. Bois qui ça bango. Alléluia. Amen. Renvoie-les. Jésus les regarda. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Bien-aimé, c'est ça la grandeur infinie de Dieu. Et nous avons de fausses idées sur la grandeur infinie de Dieu. Dieu peut te prendre du néant. Il te prend du néant. Et Dieu t'élève, 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 t'élève. Première chose, la grandeur infinie de Dieu. À ce sujet, nous devons éviter d'avoir de fausses conceptions en ce qui concerne sa grandeur. Deuxième chose, nous avons de fausses idées sur notre situation. De fausses idées. Regarde leur situation. Ils avaient faim. Ils ont commencé à regretter tout ce qu'ils mangeaient en Égypte. Fausses idées, mauvaises idées sur la situation du moment. Dieu voit tout. C'est ça sa grandeur. C'est ça sa majesté. Dieu domine sur tout. C'est ça sa grandeur. C'est ça sa majesté. Dieu peut tout. Il peut tout. Surtout lorsqu'il y a une promesse qu'il a donnée. Va lire Romains 4, 18 à 21. Il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il promet. Dieu te dit que tu verras. Il n'a pas demandé ton avis. Il dit tu verras. Tu verras le ciel de ta vie ouvert. Quel est ton problème? Ton problème aujourd'hui, c'est de dire Amen. Ton problème aujourd'hui, c'est de prier tous les jours afin que cette promesse s'accomplisse dans ta vie et que tu la vives. C'est ça ton problème. C'est comme ça que des gens comme Job pouvaient prier. Job 23, verset 3. Oh, si je savais où trouver Dieu. Si je savais où trouver Dieu. Job avait besoin de quoi? D'un transport qui pouvait le conduire dans la présence de Dieu. Il avait besoin d'un transport. Oh, la Bible dit dans Sophonie 3, 17 que vous aurez droit à un transport d'allégresse. Quel est ce transport d'allégresse dont l'Esprit parle? Ce transport d'allégresse, c'est la vie de prière. C'est la vie de méditation de la parole de Dieu. Que ta vie devienne prière. Parce que la prière est utilisée
La prière nous sert de préface à la bénédiction. La prière nous sert de préface à la bénédiction, de prélude à la bénédiction. Ah oui, bien-aimé. Tu ne pries pas, tu n'as rien. À quel moment tu vas croire? Tu vas croire sur base de quoi? Celui qui prie, prie conformément à la volonté de Dieu. Donc il connaît la parole de Dieu. Il répète à Dieu ses propres paroles. Et il croit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc, nous sommes en train de dire, première chose, que Dieu domine sur tout, voit tout et peut tout. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Amen. C'est de cela que nous parlons. Deuxième chose, nous devons balayer des fausses idées sur nos situations du moment. Il ne faut pas que la situation que tu traverses aujourd'hui te délivre un certificat de décès. Il y a des gens apparemment vivants, mais en réalité déjà morts à cause de leur situation. Il y a des gens même qui prient. Seigneur, si cela continue comme ça, qu'est-ce que tu attends pour monter la vie? Bien-aimé, regarde les disciples de Jésus. Sur cette embarcation-là, il y avait une tempête. Et la Bible dit que Jésus dormait. Ils ont commencé à crier. Nous périssons. Nous sommes en train de mourir. Voyez, le langage des situations. Il y a un langage que nous impose les mauvaises situations. Mais nous, chrétiens, quelle que soit la situation que nous traversons, nous devons avoir le langage de la Bible. Ah oui. C'est comme ça que même beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils ont péché, ils se présentent devant Dieu en coupable, en criminel, comme s'ils étaient devant un juge. Nous, enfants de Dieu, quel que soit ce que nous aurons fait, quand nous nous présentons devant Dieu pour confesser les mauvaises choses que nous avons faites, nous ne nous présentons pas comme des criminels, comme des coupables, mais comme ses propres enfants. Regarde Luc 15, la parabole de l'enfant prodigue. Il a dit à son père, j'ai péché contre toi. Il ne s'est pas présenté comme un criminel. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, comprends ces choses. Comprends ces choses. Dis-le lui, bien-aimé. Comprends ces choses. Alléluia. Amen. Si tu es sûr qu'il t'a entendu, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Et la dernière chose, et je vais m'arrêter là-bas, c'est des fausses idées sur Dieu. Des fausses idées sur Dieu. Nous sommes dans Ésaïe 46, verset 5. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? À qui veux-tu comparer Dieu?
C'est ça le problème. À qui veux-tu comparer Dieu? Dieu n'est pas un Dieu petit. Dieu n'est pas un Dieu mort. Dieu n'est pas un Dieu qui a vieilli. Dieu n'est pas un Dieu fatigué de résoudre les problèmes des hommes. C'est pourquoi j'entends des paroles du genre: laisse Dieu tranquille. Dieu est fatigué. Qui t'a dit que Dieu est fatigué? Qui t'a dit ça? Si toi tu es fatigué, Dieu n'est pas fatigué. Voilà ce que Dieu te dit. Dans le même chapitre, au verset 4, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Tu verras le ciel de ta vie ouvert. Acclamez Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.